Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre cours de 13 heures sur le Mesilat Yesharim. Je voudrais, comme d'habitude, dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Ibon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela. Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Raya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, les bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry, Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma, Ruth bat Lisa et Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Et je voudrais de la même façon dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach, Le bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Oriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Dans notre parcours proposé par le Mesilat Yesharim, nous en étions à ce chapitre sur la Zehirut, sur la prudence, l'importance d'analyser notre comportement en permanence, avant l'action, pendant l'action, après l'action, de voir est-ce qu'on est vraiment dans la définition de ce qui est bon et si nous sommes bien éloignés de ce qui est mauvais. Et nous avons terminé hier en rappelant que il y a 3 causes qui peuvent nous faire perdre l'effort que nous devons mettre en place pour acquérir cette zéhirout, cette prudence. La première cause, c'est les préoccupations du quotidien, la recherche de notre parnassa, etc., qui fait que du coup, j'ai moins le temps de m'investir à la définition et à la recherche du émet et à l'effort de l'analyse de mon comportement en permanence. La deuxième cause, c'est le ricanement et la plaisanterie. Effectivement, rappelez-vous de cette image que nous avions donnée hier, cette image célèbre donnée par le Ramchal, que la moquerie, le ricanement est comparé à un individu qui aurait dans sa main un bouclier et qui aurait enduit son bouclier d'une couche de graisse qui empêcherait bien évidemment toutes les flèches de l'atteindre, puisque non seulement il y a un bouclier, mais en plus les flèches glisseraient littéralement sur la couche de graisse qui aurait été sur le bouclier. De la même façon, quelqu'un qui ricane en permanence, quelqu'un qui est dans la moquerie en permanence, eh bien, quels que soient les propos que je pourrais lui adresser pour essayer de le mettre sur le droit chemin, eh bien, à chaque fois, ces propos ne pourront pas toucher son cœur parce que non seulement il a déjà son bouclier naturel qui, naturellement, pousse les gens à se protéger de tous les propos
prononcées par d'autres personnes. Je ne veux pas nécessairement accepter que quelqu'un me fasse des remontrances ou des reproches, mais si en plus il y a le bouclier et cette couche de graisse supplémentaire, alors là, effectivement, je ne pourrais avoir aucun effet sur cet individu. Eh bien, il en est de même. Quelqu'un qui ricane en permanence, quelqu'un qui tourne tout en dérision, peut détruire un enseignement, peut détruire littéralement toute une construction intellectuelle d'arguments que je pourrais employer pour le convaincre d'améliorer son comportement. Eh bien, effectivement, cette approche-là nous est une cause qui nous empêche effectivement de faire l'acquisition de la zéhirout. Et le troisième point sur lequel nous sommes restés hier, c'est celui de la chevra. La chevra, c'est les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire que beaucoup d'individus s'empêchent, et là vraiment c'est quelque chose qui nous parle à nous en permanence, beaucoup d'individus s'empêchent d'évoluer spirituellement simplement à cause du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire, je vis au sein d'un groupe, d'une certaine façon depuis des années, je fréquente les mêmes personnes. Si je commence à changer de comportement, à réaliser les mitzvot petit à petit, eh bien, je vais avoir peur, je crains que mes amis vont se moquer de moi. Ou même pire que cela, que mes amis vont m'exclure de leur groupe, de leur cercle, et que du coup, ça remette ma vie en question. Parce que je n'aurai plus les mêmes amis, parce que je vais être rejeté, parce qu'on va se moquer de moi. Et ça, ce ne sont pas des choses qui sont forcément agréables. Et donc, si je fréquente des gens de mauvaise fréquentation, de mauvais comportement, alors effectivement, ça peut être une des causes qui m'empêcherait d'évoluer spirituellement. Et sur ce point-là, on rajoute « Vedavid amelech amar, ashrei haish asher lo halach ba'atzat reshaim, vous connaissez tous le premier Teilim. Ce n'est pas pour rien. C'est le premier parmi les 150 Teilim. C'est le premier verset du premier Teilim écrit par David Ameler, où on nous dit très clairement depuis le début « Heureux soit l'homme, Asher lo halach ba'atzat reshaim, qui ne suit pas les conseils des mécréants, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs et qui n'a pas pris place dans une société de railleurs. » Et on le comprend là encore une fois. David Ameler attire toute notre attention sur l'environnement, sur les amis que je fréquente. Attention, il y aura nécessairement une influence du milieu sur ce que tu es toi-même et que ça peut représenter un frein énorme dans ton évolution vers la spiritualité. Uvar Pershut Zechonam Livracha, Imalach Sofola Amod, si, et ça s'écrit dans la Gemara de Avodah Zara, si au début tu te dis, mais non, je ne vais pas rester avec eux, je ne fais que cheminer avec eux, ça veut dire que, c'est pas ma place avec ce groupe de mécréants ou de railleurs ou de moqueurs. Non, juste je suis olaire. Je marche avec eux, à leur côté, mais pas plus que ça, j'ai pas peur de leur influence. Eh bien, la Gemara nous dit, Imalach, Sofola Amod. Si tu as commencé à marcher à leur côté, eh bien, viendra un moment où tu vas rester à leur côté, tu vas te tenir à leur côté. Veimamad, Sofo Leshev. Et si tu t'es tenu à leur côté, viendra un moment où tu vas t'asseoir avec eux. Ça veut dire que même si au début tu vas me dire que non, ce sont que des amis, mais je ne vis pas avec eux, je ne partage pas leurs valeurs. La Gemara nous dit, sois extrêmement prudent par rapport à cela. Parce que lorsque l'on fréquente un groupe d'individus, au début, on frappe à la porte, mais on est bien heureux lorsqu'ils nous ouvrent la porte. Parce qu'on est rentré maintenant dans le groupe. Et lorsqu'on est dans le groupe, eh bien, on trouve une place. Et trouver une place, c'est finalement quelque chose qui est un véritable moteur dans la vie de l'être humain. Et donc, on nous dit, si au début tu dis « non, mais je ne fais que marcher », alors celui qui marche en arrivera à se tenir debout à leur côté.
Et si toi tu dis, mais non, mais je ne fais que me tenir debout, je ne suis pas vraiment installé avec eux, eh bien là aussi, nos maîtres nous disent, celui qui se tient debout en arrivera nécessairement à s'asseoir à leur côté, c'est-à-dire à s'installer, à siéger au sein du groupe. Et pourtant, l'homme doit être capable, effectivement, de monter une barrière de séparation avec des individus qui seraient de mauvaise fréquentation. Et effectivement, ça demande un travail, hein, ce n'est pas nécessairement facile, mais pourtant c'est bien ce que nous devons faire, être en mesure, des fois, d'empêcher nos pas, d'empêcher nos pieds de marcher au sein d'un groupe qui ne serait pas... où ça ne serait pas profitable pour l'élévation de ma neshama. Mais au contraire, essaie de rentrer dans un autre groupe plus vertueux qui s'investit plus dans les valeurs de la Torah, dans l'étude de la Torah, même si ce ne sont pas que des rabbanim, bien évidemment. On ne peut pas fréquenter que des rabbanim toute notre vie, mais au moins que ce groupe d'amis que je suis en train de construire, de créer autour de moi, soit un groupe qui puisse effectivement me permettre de m'élever. Et si, malgré tous tes efforts, tu te retrouves dans un groupe où, quand tu changes de comportement, quand tu évolues spirituellement, voilà que quelqu'un se moque de toi, eh bien, ne porte pas attention à ces moqueries. Adraba, au contraire, c'est à toi de montrer que ce sont eux qui sont dans l'erreur. Tu dois te renforcer en prenant conscience que tes changements sont nécessaires pour évoluer spirituellement. Tes changements sont nécessaires parce que tu considères que la Torah est une source de vie et qu'elle nécessite des efforts dans notre comportement. Donc si toi, tu es sûr de toi, quand tu changes de comportement, tu peux laisser les gens se moquer de toi. Ça n'aura aucun effet sur toi puisque tu sais que ce que tu fais est bon. Et au contraire, c'est toi qui pourrais renvoyer la moquerie sur cet individu-là en disant que c'est lui qui est sur un mauvais chemin. Et là, le Ramchal donne un exemple qui est magnifique. Imaginez, vous êtes avec une activité professionnelle et vous savez que pour gagner plus d'argent, vous avez trouvé un nouveau filon, vous avez trouvé une nouvelle stratégie commerciale et vous la mettez en place. Mais vous êtes sûr de vous, sans le moindre doute, ça va marcher, ça va rapporter énormément. Alors voilà donc que vous allez changer vos habitudes commerciales. Vous allez mettre en place une nouvelle stratégie, etc. Et imaginez qu'à ce moment-là, un de vos amis vienne vers vous en se moquant de vous, en disant « mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, pourquoi tu te casses la tête, pourquoi tu changes ton mode de vie, tu te fatigues pour rien, t'es ridicule ». Mais si vous êtes persuadé que grâce à votre changement de stratégie, vous allez gagner plus d'argent, est-ce que vous allez prêter attention aux moqueries de votre ami ? Est-ce que vous allez écouter cet ami ? Est-ce que vous allez changer pour autant ce que vous apprêtez à faire ? Non. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûr de vous. Et vous savez que pour gagner de l'argent en plus, vous allez faire tous les investissements nécessaires et que ça vaudra le coup. Eh bien, si on est capable de le faire pour notre commerce, eh bien, le Ramchal nous dit, eh bien, de la même façon, si tu es sûr de toi, si tu sais que maintenant tu aspires à de nouvelles valeurs, et que les changements que tu mets en place dans ton existence, ce sont des changements qui sont bénéfiques, mais à coup sûr. Est-ce que vous allez laisser l'autre se moquer de vous longtemps ? Est-ce que vous allez être sensible aux moqueries de votre ami ? Pas du tout, parce que vous savez pertinemment que vous êtes dans le vrai. Et là, bien évidemment, vous allez trouver cette fameuse phrase prononcée par nos chachamim, que nous lisons tous les jours dans la tfila du matin, où on nous dit « Sois hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, vif comme la gazelle et puissant comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. »
C'est-à-dire que tu dois être vif, tu dois être comme tous ces animaux qui ont été cités, pour ne pas être sensible à la moquerie de ton environnement. Et David Améler, encore une fois, le roi David, cette fois-ci dans le psaume numéro 119, écrit « Va adabera be'edotecha neged melachim velo evosh » David dit « Je suis prêt à parler de toute ta Torah, toi Dieu, je suis prêt à parler de la Torah, des valeurs de la Torah, des commandements de la Torah, face aux autres rois, et je n'aurai pas honte. » Et là aussi, c'est très intéressant. David est un roi. Et on peut imaginer qu'un roi a l'occasion de fréquenter d'autres rois. Il doit y avoir des banquets, des réunions entre rois qui vont discuter de telle ou telle politique ou de tel ou tel plaisir ou de tel ou tel jeu de cour, etc. On peut imaginer que David, lui aussi, était avec les autres rois. Mais David est un homme religieux, un homme qui a une certaine pratique, l'homme des Téhilim, l'homme de l'élévation spirituelle, l'homme qui porte en lui toutes les valeurs de la Torah. Comment est-ce qu'il va faire face aux autres rois? Est-ce qu'il va manger à la table des autres rois, la nourriture des autres rois? Est-ce qu'il va avoir les mêmes jeux, pleins de matérialité, comme les autres rois? Eh bien, David lui-même écrit « Va adabera be'edotecha neged melachim velo evosh » Je peux parler et vivre ma Torah face aux autres rois, velo evosh, et je n'aurai pas honte. Pourquoi est-ce qu'il aurait honte? Eh bien parce qu'il y a de quoi avoir honte. Les autres vont se moquer de moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un roi, pourquoi tu fais ces choses-là? Eh bien, David nous dit, velo evosh, je n'aurai pas honte. Bien que, dit le commentaire sur ce verset, bien que la plupart des autres rois ne parlent que des plaisirs auxquels ils s'adonnent et à leur grandeur, à leur gloire, etc., eh bien, lui, le roi David, parle de Torah et de séparation des plaisirs terrestres et matériels, et il n'a pas honte de cela, et il n'a pas honte d'avoir ce genre de comportement. Il ne faisait pas du tout attention à cela. Et son cœur n'était pas attiré, n'était pas séduit par le comportement de tous les autres rois, parce que lorsque tu atteins la vérité, lorsque tu définis cette vérité et que tu sais que c'est ça, la vérité, eh bien tu n'as pas envie de t'en détacher, malgré tout ce que l'on peut te dire et malgré la fréquentation avec les autres rois. Alken samti panay kachalamish va eda kilo evosh. Dans le prophète Isaïe, il est écrit « C'est pour cette raison que j'ai fait que mon visage soit comme un roc et je sais que je n'aurai pas honte. » C'est-à-dire que je ne suis pas sensible à la moquerie de mes amis ou de mes pseudo-amis, de mon environnement, de mon entourage. Je suis comme un roc. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour ma neshama, pour mon identité, et je ferai tout pour y arriver, quelles que soient les réactions de mon environnement. Tout cela, donc, c'est pour la zéhirout, la prudence et l'analyse de notre comportement. Et le chapitre suivant est celui de la zérizout, du zèle. Et voilà comment le Ramchal ouvre ce chapitre. Achar azehirut yavo azerizout. Après la prudence vient le zèle. Ki azehirut sovev al alotaase. Vazrizout al haraase. Quelque part, on pourrait dire que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur la prudence, la zehirut, c'est-à-dire s'assurer que je ne fasse pas le mal, s'assurer que quand je fais le bien, il n'y a pas de mal qui soit entremêlé au bien, définir ce qui est bon, ce qui est mal, etc. Finalement, en prenant du recul sur cette notion, tout ce que nous avons expliqué pendant 2 semaines, eh bien, on peut comprendre que finalement, toute cette notion de prudence se construit autour des interdits de la Torah. Je m'assure de ne pas transgresser tel ou tel interdit.
lorsque la Torah me demande de ne pas faire ça, de ne pas faire telle chose, de ne pas faire ce comportement. Eh bien, tout cela, effectivement, nécessite une analyse pour m'assurer que je ne suis pas en train de faire ce que la Torah m'interdit de faire. Donc, la prudence dont on a parlé dans toute la première partie de ce livre, c'est une valeur qui se construit essentiellement sur donc, la zéhirut, sur le lotaasé, sur les commandements négatifs de la Torah. Mais lorsque l'on parle maintenant d'empressement, de zrizout, de zèle, alors là, on parle plus des commandements positifs de la Torah. C'est-à-dire, une fois que je me suis détaché du mal, il va falloir maintenant me mettre en action pour faire le bien, pour faire les commandements positifs. Venyano shel hazrizut mevoar, shehu ha'akdama la mitzvot. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que cette valeur de zrizout, d'empressement, c'est l'introduction à toutes les mitzvot. Vekalashon hazeh amru zichronam livracha, zrizim makdimim la mitzvot. Et c'est d'ailleurs ce que l'on nous dit dans la Gemara de Psachim, les gens zélés s'empressent d'accomplir les mitzvot. De la même façon qu'il a fallu beaucoup de ruses, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection pour empêcher le Yetzer Hara de faire son effet sur nous et de nous pousser à faire telle ou telle faute, ça c'était la zéhirout. Donc attention, sois prudent, ne laisse pas ton Yetzer Hara faire ce qu'il veut faire. Ken sarir pikrut gadol, et bien de la même façon, il faut également une très grande vigilance, vehashkafa, et une vision à long terme, les chos mitzvot, pour s'emparer des commandements, veliskot bahem, et les réaliser, velo tovana mimena, et pour ne pas les perdre. Ki kemo shemesavev ou mishtadel a yetzer hara betarbulotav leapil et adam bemachorot achet, parce que de la même façon que le yetzer hara va tout faire pour nous faire tomber dans la faute, ça c'est par rapport aux interdits de la Torah, le yetzer hara va nous pousser à transgresser les interdits de la Torah, à réaliser ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse. Donc ça c'est une première mission du yetzer hara. Ken, de la même façon, Mishtadel a Yetzer Hara, le Yetzer Hara va s'efforcer, l'imno amimenu asiyat mitzvot ou l'abdam imenu, il va aussi nous empêcher, il va tout faire pour nous empêcher de faire les mitzvot. Donc le Yetzer Hara est double. Le Yetzer Hara nous pousse à transgresser et le Yetzer Hara va nous empêcher de faire des mitzvot. Ce sont deux approches différentes. Et si effectivement tu t'affaiblis, tu es paresseux et que tu ne cours pas, tu ne te renforces pas pour faire les mitzvot, alors effectivement tu vas te retrouver totalement démuni de toutes les mitzvot positives de la Torah. Vetiré ki teva adam kaved meod. Et si tu penses que on n'a pas besoin de parler d'une chose pareille parce que ça semble évident, et que tu arriveras facilement à battre ton Yetzer Hara qui t'empêche de faire les mitzvot, eh bien, sache que c'est faux. Ki teva adam kaven meod, car la nature de l'homme est lourde, kaved, notre nature est pesante. Ki afriyut achomriyut, gas, parce que je vous rappelle qu'on a été façonné avec de la terre qui est grossière. L'homme n'aime pas faire des efforts. Ça va à l'encontre de notre nature. Notre nature, c'est notre corps. Notre corps, c'est la terre. La terre, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de grossier, quelque chose qu'on a du mal à déplacer. Eh bien, effectivement, il en est de même. Lorsqu'on doit faire une mitzvah, c'est aller à l'encontre de notre nature, parce que notre corps n'aime pas faire ce genre d'effort. Ou Misherotse liskot la avodat haboré itbarach, tzarich sheitgaber negativro atzmo veitgaber vizdarez, que quelqu'un qui veut effectivement réaliser une mitzvah devra prendre le dessus, devra vaincre sa nature et s'empresser effectivement à faire la mitzvah. Sheimu maniach atzmo beyad keveduto vadayu shelo yatzliach, parce que si jamais il se laisse aller à sa nature, il est évident qu'il n'arrivera pas à réaliser la moindre mitzvah.
tout un sujet ici de réflexion qui est ouvert par le Ramchal, et on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de continuer notre réflexion. Bon après-midi à vous tous.